Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler du diagnostic et plus précisément de l'impact de ce diagnostic. Puisque on va voir que en fait, et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre celles et ceux qui ont eu ce diagnostic de TSA, que l'on va, on va balancer entre d'un côté une forme de soulagement et d'un autre côté une forme de bouleversement, une impression de passer à une espèce de cataclysme, d'épreuve, non pas d'épreuve, mais de quelque chose qui donne vraiment le vertige. En fait, alors déjà, il faut définir ce que c'est qu'un diagnostic, parce que est-ce que c'est un autodiagnostic? Est-ce que c'est un diagnostic auprès d'un médecin, d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un CRA, auprès d'une équipe pluridisciplinaire qui octroie une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? C'est quoi un diagnostic? En fait, moi je pense que c'est tout ça à la fois. C'est tout en même temps et à la fois individuellement. Je pense qu'il n'existe pas qu'un type précis de diagnostic. Toutes les étapes sont importantes. Et surtout, je pense aussi que un diagnostic, c'est pas un truc qui tombe comme ça. C'est un long processus. C'est un long parcours. Celles et ceux qui regardent la vidéo, la plupart d'entre vous sont justement en cours de diagnostic, où ils viennent d'avoir leur diagnostic, où ils se posent des questions, ils se questionnent. C'est quelque chose qui n'est pas ponctuel, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. C'est quelque chose qui est vraiment évolutif, progressif, et ça se construit. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une idée adapté à tout le monde du diagnostic. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience qui va devenir validée. Alors on va voir justement par qui, par quoi, de quelle manière. Et ça, bien évidemment, je parle des personnes qui ont été diagnostiquées tardivement, qui ont passé de nombreuses années en vivant une vie, ou plutôt en ayant un comportement et en étant face à certaines situations qu'ils ne comprenaient pas, en ayant besoin de déchiffrer perpétuellement ce monde qui n'était pas adapté, qui n'est toujours pas adapté à notre fonctionnement, et surtout on n'avait pas la clé, les clés de compréhension de l'autisme. Puisque, voilà, alors qu'une personne, je prends un exemple personnel, par exemple mon petit garçon, lui dès 4 ans, il a été diagnostiqué, alors c'est pas juste comme ça, boum, il a passé plusieurs tests, etc., auprès de neuropsy, le docteur, etc., et voilà, et on lui a dit, bon en fait, voilà, t'es autiste. Voilà, il fait, ah ouais, d'accord, ok. Non, mais il a pas dit comme ça, mais j'exagère, mais voilà, c'était clair, net, précis, c'était en début de vie, comme on dit, voilà, dans les premières années de la vie. Donc voilà, en ce qui nous concerne, ce qui est compliqué, c'est que nous avons dû, et encore une fois, dans cette chaîne, je suis pas là pour pleurnicher, je suis là au contraire pour mettre les mots sur ce que l'on ressent, mettre le mot sur les situations, et pour essayer de toujours, même si c'est compliqué, même s'il y a des soucis, etc., garder une touche d'espoir, une forme de dynamisme, sans ruminer, parce que je l'ai fait pendant longtemps et je ne jette pas la pierre à ceux qui le font parce que c'est très très dur. Et si je fais ces vidéos, c'est aussi parce que maintenant je suis à peu près en état pour mettre en mots ma pensée, et je me rends compte que ça peut servir, donc ça me fait énormément plaisir, et bien évidemment il y a ce besoin de s'exprimer. Donc le diagnostic, c'est quelque chose de progressif, d'évolutif, qui va se dessiner au fur et à mesure des mois et des années. Alors, bien évidemment,
il y a la partie soulagement. Il y a la partie waouh, mais en fait ça y est quoi. Non mais c'est clair. Alors le côté, en fait je suis pas fou. Non mais c'est ça y est, je comprends. Je comprends. Bah oui, c'est parce que j'ai un TSA que je réagis comme ça, que je pense comme ça, que je respire comme ça, que j'interprète comme ça, que je pleure comme ça, que je ris. C'est vraiment ça. C'est une espèce de soulagement, une espèce de soulagement à étapes en fait, puisqu'après, du coup, tout ou presque, mais tout quasiment fait sens. On retrouve une logique à tout ce que l'on a vécu. Donc, c'est vraiment la notion de soulagement est bien évidemment comment dire ça, elle est transversale, et elle continue d'évoluer parce que ce soulagement, il évolue au fur et à mesure des années. Petit à petit, on s'assoit dans notre réelle identité neurologique. Ça ne veut pas dire qu'on va se réduire uniquement à l'autisme, au fait que l'on ait un TSA, non. Mais ça fait partie de nous. Et ce trouble du spectre autistique va forcément influer et a influé notre vie, notre manière d'être, notre manière de penser, notre manière de bouger, etc., etc. Ce diagnostic, ça commence dès l'autodiagnostic, parce que j'ai déjà entendu des gens qui avaient tendance à minorer un peu l'autodiagnostic. Je vais prendre un peu le contre-pied de ça. Moi, je pense que l'autodiagnostic, c'est le plus important. C'est le plus, même s'il y a plusieurs degrés, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on est là, il n'y a personne pour nous dire quoi que ce soit, et on commence à prendre conscience. Bien sûr, il n'y a personne pour dire, non, on nous fait des remarques, etc. On le ressent qu'il y a un truc qui cloche. Et ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tous les diagnostics officiels. Quand on se regarde dans la glace et qu'on est seul avec soi-même et qu'on sait, qu'on l'est. Parce qu'on a lu on sait cet autodiagnostic qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années même. On lit, on apprend, on regarde des vidéos, on lit des bouquins, des articles, on écoute des podcasts et on se rend compte que tout colle, que waouh, mais c'est ça que je vis. Mais ce moment, il est terriblement émouvant. Moi, j'ai pleuré à chaudes larmes quand j'étais dans la phase de prise de conscience. Ben non, je suis pas juste timide et réservé, non, je suis pas juste bizarre, je suis pas juste un mec dépressif. Non, je suis, rien que de dire ça. Vous savez, la pensée créatrice, je fonctionne en tant que personne autiste. Pour arriver à ça, c'est pas comme ça tout de suite. Par exemple, en ce qui me concerne, c'est probablement le cas de plusieurs d'entre vous. J'ai pas commencé par dire je suis autiste. Même le mot autiste, j'avais énormément de mal. Au départ, c'était je suis Asperger. J'ai un syndrome, le syndrome d'Asperger. En 2011-2012, j'ai commencé sérieusement à me poser des questions. Je m'en étais toujours posé, je m'en poserai toute ma vie. J'ai commencé à lire des trucs, à me renseigner. Et là, mais c'était un déploiement, un déploiement de larmes, ça se dit pas. Mais on va le dire quand même, un déploiement de larmes, et je me sentais soulagé, punaise. Mais c'est moi ça, c'est moi. Cette phase d'autodiagnostic, elle est primordiale. À tel point que
j'étais certain, j'avais vu encore aucun docteur, aucun psy, aucune personne, que je commençais à le dire déjà autour de moi. Ah, sinon je suis Asperger. Je le savais. J'avais même, je le parle dans une de mes vidéos, où j'explique en plus en détail tout le long parcours diagnostique, etc. Je m'étais carrément fait un t-shirt et il y avait marqué « Je suis différent ». Voilà, je suis différent. J'étais voilà. Donc la phase d'autodiagnostic dans la notion de soulagement est tellement importante. C'est une reconstitution du puzzle de notre vie, une reconstitution de toutes les incohérences qui prennent soudainement sens à la lumière du spectre de l'autisme, à la lumière à la lumière de l'autisme. C'est une lecture, on va relire notre vie à la lumière de l'autisme. Et puis, ce qui est... je vais en parler maintenant. Il y a un truc un peu bizarre aussi. Même si bien évidemment il faut... Après, il faut voir ce qu'on veut. Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui sont restés à l'autodiagnostic et ça leur convient. Et il n'y a pas de souci. Si ça les rend mieux dans leur peau, dans leur tête, et que maintenant qu'ils savent qu'ils sont autistes, ils vont pouvoir fonctionner, adapter leur vie en fonction de ça, c'est très bien. Après, bien évidemment, il faut la phase docteur, reconnaissance officielle, tout ça, ça permet aussi que l'on puisse se faire reconnaître, justement, on va en parler, dans notre travail, dans notre entourage, sur le plan professionnel, que notre poste soit adapté, etc., etc. Je pense que la notion ça dure toute une vie, en fait. À notre stade, ça dure toute une vie. En plus, je voudrais souligner quelque chose d'un peu bizarre et paradoxal, c'est que vous vous rendez compte, toujours dans l'idée de glorifier en quelque sorte l'autodiagnostic. Bien évidemment qu'il y aura toujours des personnes un peu en mal de sensations fortes ou ont besoin qui vont s'autodiagnostiquer parce que voilà, elles ont envie, un jour elles vont être... bien évidemment qu'il y aura toujours des intrus, des gens qui trichent, des gens qui mentent, bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à la base, on part tous d'une énorme souffrance. Vraiment. Et cette prise de conscience autodiagnostique permet d'amoindrir cette souffrance, même temporairement, mais elle permet de... Et là, on pleure et tout prend sens. Je l'ai dit 40 000 fois, mais tout prend sens. Tout prend sens, le meilleur comme le pire. Donc cette phase d'autodiagnostic est importante. Et je disais qu'il y avait un côté un petit peu paradoxal, c'est que pour qu'aux yeux de la société, nous puissions être définis comme personnes autistes, il faut demander l'autorisation, la validation à des neurotypiques. Alors, je ne doute pas que parmi les médecins et tout ça, il y a forcément des autistes, hein, qui se cachent d'ailleurs, qui n'osent pas le déclarer. C'est ça qui est dommage. Mais c'est un peu, s'il te plaît, mon cher neurotypique, ô maître neurotypique, pourrais-tu, à travers tes yeux, me dire si je suis vraiment autiste, à travers la batterie de tests que tu m'as fait passer? Oh, c'est bon, ils m'ont validé. Vous vous rendez compte, alors qu'en fait, si on réfléchit bien, alors bien sûr, il faut passer par là, c'est comme ça, c'est officiel. Mais la personne qui connaît le mieux comment vous fonctionnez, c'est qui en fait? C'est vous, c'est vous-même. Pour ça que je vous dis devant le miroir le matin. Et puis on n'est pas autiste un jour et le lendemain, non. On y pense tout le temps, ça y est, on sait. Et donc du coup, là, on est dans la phase de soulagement, mais il y a aussi la phase de limite pas d'angoisse, mais c'est hyper violent parce que c'est un cataclysme. Ça bouleverse tout.
Il faut réinterpréter toute notre vie. Moi je continue encore des fois à me faire des flashbacks de telle année, telle situation, tel moment. Et je me dis, waouh, mais en fait, si je faisais ça, c'est parce que ça. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que je suis... Oh là 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 là. C'est épuisant, c'est épuisant. Dans un monde idéal, on aurait bien voulu dire, attendez là, et que vous savez quoi ? Ok, diagnostiqué, c'est bon, là c'est déjà autodiagnostic, là je fais les démarches. On va mettre pause pendant 10 ans à peu près. On met pause pendant 10 ans, vous me laissez intégrer tout ça. Vous me laissez intégrer tout ça. Et après on remet play. Bon, malheureusement, c'est pas possible. Malheureusement, ce n'est pas possible. Il y a une luminosité décroissante, oui, puisqu'il va faire nuit dans une quinzaine de minutes. Je suis désolé. Je me suis encore je suis pas encore bien organisé là pour enregistrer mes vidéos, mais bon, faut écouter, il y a rien à regarder. Je suis dans une voiture, voilà, j'ai pas de truc à vous montrer. C'est quand même, je sais plus où j'en étais du coup. Oui, cette notion de cataclysme interne, de tempête bouleversante. On doit tout réorganiser. C'est assez flippant en fait. C'est vrai que c'est flippant. Et bien sûr, après, il y a à qui on le dit, de quelle manière. Je suis curieux de savoir de quelle manière vous le dites, vous l'avez dit, peut-être que vous l'avez pas encore dit. J'ai déjà lu plusieurs commentaires qui parlent de ça dans les vidéos précédentes. C'est super intéressant et ça me donne ça me fait encore mieux comprendre mon propre rapport à l'autisme. C'est ça qui est formidable. Donc la séance ASMR pluie. Bon bref. Du coup la pluie redouble. Ça va pas durer longtemps. Hein. On est en Bretagne, c'est pas des pluies et là vous allez voir que ça va durer. Bon bref. L'autisme. C'est même pas de la pluie, c'est une forme de grêle. C'est de la neige fondue, bref. Excusez-moi, du coup je me suis perdu dans mon... Oui, donc à qui le dire, comment le dire, de quelle manière l'annoncer. Ça occasionne énormément de stress. Notre fatigabilité est mise à rude épreuve. Et puis, ça donne le vertige en quelque sorte. Ça donne le vertige puisqu'en plus, il y a ce moment où on se demande des fois, bah alors attends, qui suis-je? Non, pas à ce point-là, mais c'est une réelle question identitaire, c'est un questionnement identitaire. Comme je disais tout à l'heure, bien sûr, on ne se résume pas à l'autisme, mais c'est notre identité neurologique qui est en jeu. Qui suis-je maintenant? Maintenant que je le sais. D'ailleurs, vous savez tous qu'après l'annonce du diagnostic ou après l'autodiagnostic, le côté soulagement permet de relâcher un peu tout ce qu'on a enfoui. Et il y a des comportements qu'on n'avait pas, qu'on commence à avoir. Des attitudes, entre guillemets, autistiques qu'on se permet d'avoir. Et ça, je trouve ça formidable. C'est voilà. Après, c'est le début. En fait, c'est la fin de quelque chose et c'est le début d'autre chose. Et en même temps, ça finit jamais. Puisque on sera toujours à se dire ouais mais est-ce que je le suis vraiment, je vais peut-être, moi ça a été mon cas hein, parce que j'ai vu beaucoup de monde, j'ai été validé, il y a eu j'en parle dans une vidéo, il y a eu une divergence entre deux et après finalement j'ai obtenu la RQTH et après j'ai voulu retourner voir un médecin spécialisé dans l'autisme sur Paris qui m'a dit ouais c'est bon, il me l'a pas dit comme ça, il m'a dit c'est bon là, vous arrêtez vos bêtises là, c'est bon, vous êtes TSA, c'est évident, stop, on arrête les trucs, stop, rideau, stop, on arrête, c'est bon, vous avez 40 000 trucs, votre dossier, c'est bon, stop, maintenant vous avancez. Parce que oui, forcément,
c'est un réel bouleversement quand même. Alors c'est un bouleversement salutaire, bien évidemment. Bien évidemment que c'est un bouleversement salutaire. On a marché à côté de notre vie pendant des années. Alors c'est violent de dire ça, hein, bien évidemment que même sans le savoir, on a eu des... Mais ça, quand même, ça change un peu ça change beaucoup les choses. Et en même temps, ça change rien pour l'entourage qui s'en fiche, ça change rien pour les gens qui, bah ouais, bah lui, de toute façon, bah. Il y a les gens, certaines personnes qui voudront pas évoluer, qui voudront pas s'adapter non plus. Ce sera à nous, principalement, de nous adapter. Et à force de parfaire notre chemin, enfin, à force de parfaire notre évolution, on va petit à petit vraiment trouver sa place, s'aménager sa petite vie, personnaliser son monde en quelque sorte et se faire respecter, c'est surtout ça. Se faire respecter pour ce que l'on est. C'est ça, parce on est encore dénigré, décrédibilisé. C'est en fait... Il y a en fait ce qui est particulier, c'est qu'en parallèle, il y a le cheminement de l'acceptation personnelle. C'est bon, je suis autiste, voilà. Et ça va durer toute une vie, je pense. Pour des personnes qui ont été diagnostiquées tardivement, à l'âge adulte, etc., ça va durer toute une vie. Toute une vie, on va se redécouvrir. Toute une vie, ce cheminement ne va cesser. Hein, et ça va durer toute une vie. Ça demande de la patience avec soi-même d'une certaine manière. Et parallèlement à ça, il faut vivre, il faut aménager en fonction, il faut se faire entendre, et ça c'est déstabilisant. Ça c'est déstabilisant, même si on a reconstitué le puzzle, même si il y a des moments, un truc dont j'ai pas parlé de manière explicite, c'est que je vais revenir sur mon expérience perso. La première fois qu'une professionnelle on va dire que c'était mon premier diagnostic officiel, on va dire, qu'une professionnelle m'a dit, bah oui, voilà, ça fait on a fait plusieurs tests, etc., les machins, les trucs, qu'elle m'a dit que j'avais un TSA, mais j'étais super joyeux en fait, soulagé, je pleurais de joie, j'avais envie de le crier sur tous les toits. J'ai le droit de le dire, madame, bah ouais. Et par contre, après, il y a eu le contre-coup. Plusieurs semaines, mois après, je sais pas encore, parce que à l'époque, je prenais un traitement avec des antidépresseurs, des anxiolytiques et tout, donc c'était, voilà, j'étais pas vraiment pas bien j'ai eu une baisse de morale hyper violente, un retour du bâton, mais c'était d'une violence, et je pense que c'était c'est que c'était la phase d'intégration. C'est-à-dire, pendant des mois, des années, on est là, on est dans une dynamique d'autodiagnostic, et puis après de diagnostic, et là, poum, et après ça tombe. Tout tombe. Il y a une perte et on se retrouve avec son diagnostic, et on voit qu'autour de nous, la vie change pas, en fait. Les gens s'en fichent. Et en fait, on réalise que ça va être à nous de continuer les démarches, continuer le combat, continuer le travail, rester combatif. C'est ça. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais on va être obligé de continuer à être combatif. On n'a pas le choix. Trouver sa place, se faire sa place, à la force du poignet. Et ça, c'est violent, parce que c'est dur, on n'est pas aidé. C'est pareil, je pleurniche pas. Au contraire. Mais il faut vraiment en être conscient. Et puis, pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, c'est très probable que vos fils ou filles soient également TSA. Donc, il y a eux derrière.
Alors eux, ce sera pas pareil. Ce sera plus, je vais pas dire simple, mais c'est différent. C'est différent. On est vraiment une génération très particulière. Certains parlent de génération sacrifiée. Certains disent on est les oubliés de l'autisme, en quelque sorte, ce qui est vrai. Donc ouais, il y a cet équilibre ou cette tension entre soulagement et stress, soulagement et gros bouleversement émotionnel, sensoriel. Enfin, on va passer notre vie à se redécouvrir. On passe notre vie à se redécouvrir. Mais c'est passionnant, c'est un chemin, c'est quelque chose de passionnant. Voilà, on va passer encore par plein d'étapes. Donc voilà. Bon, je pense pas avoir tout, non, j'ai pas tout dit, j'ai pas tout traité. Mais bon, ça, voilà, c'est l'idée principale est passée, je pense, hein, le fait qu'on est à la fois rassuré, et en même temps on va continuer à parfaire cette idée, à creuser pour avoir, il est clair que le diagnostic, il a un impact, il a un réel impact sur nous, hein, forcément. Et je dirais quand même que l'impact est davantage positif. C'est sur quoi il faut rester, c'est que l'impact reste quand même majoritairement positif au final. Hein. On va passer par plein d'étapes. Parce qu'en fait, voilà, je voulais terminer là-dessus. Il n'y a rien de pire qu'un autiste qui découvre qu'il est autiste, en fait. Puisqu'un autiste, une personne autiste, est définie par une rigidité mentale assez conséquente. Et donc notre rigidité mentale fait que quand on dit « Eh oh !» en fait, t'es pas autiste. Enfin, non. En fait, t'es pas normal, t'es pas neurotypique, hein, t'es autiste, mon copain. Il y a rien de pire que... Et je dirais même, il y a rien de pire qu'un autiste qui est dans le déni, qui dit non, je suis pas autiste. Parce qu'il va pensez à votre entourage, hein, peut-être votre père ou votre mère qui est très probablement, hein, je ne fais que supputer, hein, il y a plein de cas de figure, autiste, et qui va dire mais non, n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout à l'heure, je regardais il y avait un truc sur Instagram, il y avait un petit dessin, un vieux monsieur qui dit oh là là, de mon temps, il dit ça à son fils, mon temps l'autisme ça n'existait pas, qu'est-ce que c'est que ces trucs à la mode, bon moi j'y retourne, et en fait on le voit, le gros cliché, hein, on le voit en train de, c'est le moment de mon train, et on le voit en train de jouer avec des trains, bon voilà. Donc oui, c'est d'autant plus déstabilisant que justement c'est parce qu'on est autiste que niveau changement, il y a du changement, quoi. C'est violent, c'est d'une violence sans nom, mais quand même une violence salutaire, je pense. Même si, alors oui, je sais pas si c'est un conseil, mais je pense que j'enfonce des portes ouvertes, hein, quand je dis ça. Ça sert pas à rien de ruminer le passé, quoi. De dire ah si j'avais su avant, la vie a été comme ça, voilà. Et puis on serait pas ce qu'on est maintenant si on n'est pas passé par, si nous n'étions pas passés par plein d'épreuves. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Aller de l'avant, essayer de faire au mieux, de profiter du moment présent, essayer de trouver de s'allier avec des personnes dignes de confiance, faire aménager son poste de travail si on a la possibilité de travailler, et continuer à se battre, à avancer. Et voilà, je pense qu'on devrait nous décerner une médaille, en fait. Hein, on devrait tous nous décerner une médaille. Parce qu'en fait, on a passé des années à vivre dans un monde non adapté à nous, sans le savoir, et on s'est forcé à s'adapter de manière artificielle
Et voilà. Bon, on va arrêter là. Je vous dis à demain pour ceux qui suivent les vidéos chaque jour. Et puis voilà. Salut, au revoir.